Bienvenue. Bienvenue en cet instant. Bienvenue à toi. Nous sommes légitimes. Nous avons le droit d'être où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons en cet instant. J'ajuste la petite caméra. Quelle que soit l'intention, en fait, qui est la nôtre maintenant, j'ai envie de faire un petit temps de silence pour peut-être conscientiser un petit peu plus, clarifier un petit peu plus notre intention pour arriver en cet endroit, se rencontrer ici et maintenant dans cet espace, toi et moi. Que cherchions-nous, toi et moi, avant d'arriver là? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, en cet instant? Écoutons, voir s'il y a quelque chose qui émerge en conscience dans notre corps conscience. J'écoute. Quand je viens dans ce stade, j'ai une petite pensée pour François qui a contribué, qui a milité, qui a œuvré avec les voisins, les habitants du quartier, à ce que ce stade soit préservé, non pas remplacé par un projet immobilier qui voulait le couvrir, remplacer cet petit espace de nature. Par une tour d'immeuble, pas des tours, mais des constructions d'habitation. C'est vraiment précieux pour moi d'avoir cet espace, donc j'ai vraiment une appréciation profonde pour le travail de François et d'autres qui ont su préserver cet espace que je viens de te montrer. Il y a un petit truc là derrière, il y a l'église où il y a une cérémonie pour François. Puis il y a des arbres où j'aime bien aller me poser. Il y a des petits bancs par ici où j'aime bien des fois faire un petit peu de yoga ou tai chi, mettre un peu de musique. J'ai dansé quelques fois là-bas avec ma petite enceinte. Je me suis bien éclaté. Puis là, il y a des gens qui jouent au tennis. Je sais pas si tu vois là-bas, mais il y a pendant le temps de silence, pour faire place à l'intention, j'ai vu que j'avais une intention de beauté. J'ai envie de rencontrer de la beauté, de goûter la beauté de l'instant et de l'expérience de la vie, de dire oui à ce qui est beau, à ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous nourrit, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous comble, ce qui nous satisfait, ce qui nous laisse satisfait, ou en tout cas faire place à toutes ces émotions-là, s'autoriser à ressentir ces émotions, quoi qu'il nous arrive, indépendamment des conditions, inconditionnellement. Dire oui à la beauté, dire oui à l'amour, dire oui à l'enthousiasme.
Voilà l'intention que j'ai contactée pendant ce temps de silence. Et du coup, ça faisait du sens. Silence, sens. De vous montrer ce lieu. De te montrer ce lieu. Je vais du coup transformer cette intention en utilisant le subjonctif présent, qui consiste à dire que nous permettions de goûter le beau, l'amour, l'enthousiasme, la joie du partage, maintenant et le plus souvent possible. Je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais aller à la salle de sport, là, m'entraîner un peu, faire un peu de tapis de course et de muscu. Étrangement, je vois les gens courir autour du stade et moi courir dans un stade, je sais pas pourquoi, c'est pas ce qui me donne le plus de joie. Je préfère, bizarrement, j'aime bien être dehors. J'adore être dehors, comme tu le sais, si tu me suis un peu. Tu sais que j'aime beaucoup la nature et être dehors. Mais pour ce qui est de courir, il y a quelque chose en fait sur le tapis de course, une salle de sport qui me donne beaucoup plus de joie en fait. Pour l'instant, hein, ça peut changer dans ma vie, mais pour l'instant c'est ça. Il y a quelque chose qui est cadré en fait sur le tapis. Je peux gérer mon temps de course, ma vitesse, mon rythme cardiaque. Il y a quelque chose avec cette machine qui vraiment m'apporte quelque chose que j'aime bien. Donc pour l'instant j'en profite tant que j'aime bien. Et puis un jour peut-être que j'aurai envie de lâcher ce cadre-là et aller faire des courses en nature, mais je préfère marcher en nature, méditer, faire du yoga. Pour l'instant. Chacun ses goûts, il ne s'agit pas de dire ce que je fais c'est mieux, hein. Ce que je préfère c'est mieux. Je veux juste accueillir la diversité. Donc que le respect de la diversité de nos préférences soit. Je vais faire encore quelques secondes de silence, voir s'il y a quelque chose qui émerge. Je vais peut-être faire de la place pour ce qui est important pour toi et s'il y a quelque chose qui te vient, que tu as envie de nommer en commentaire ou à voix haute pour toi ou à quelqu'un d'autre, ou simplement sentir, bienvenue. Il y a quelques phrases pépites que j'ai envie de partager, de conversations que j'ai eues hier à la soirée de célébration du départ de les dizaines d'années de service de la gardienne de la cité d'artistes où ma mère habite. Et moi j'ai habité de nombreuses années. Je suis arrivé, j'avais 7 ans. Et donc hier, il y avait Marcel s'en allait et partait à la retraite et il y avait la fête pour ça hier soir. Et donc, donc cette personne, Marcel, était la gardienne et référente de tous les habitants de cette cité d'artistes, présents et passés. Et j'ai eu une conversation avec le père, avec Nicolas. Si tu regardes Nicolas, salut à toi, j'ai vraiment apprécié notre conversation. Et avec Marie aussi, donc la mère des enfants de Nicolas.
Et il se trouve que leurs enfants, ma soeur et moi avons fait du babysitting et avons gardé ma soeur les deux. Moi, bref, peu importe. Enfin, en tout cas, on a fait du babysitting avec leurs enfants, qui sont maintenant grands et que j'ai revus en photo, qui sont beaux comme tout et qui avancent bien dans leur vie. Donc c'est très touchant de voir ça. Et donc il y a une phrase de, je crois que c'est Hannah Arendt que Nicolas citait, qui dit « Seuls les gens normaux ne savent pas que tout est possible. » Seuls les gens normaux ne savent pas que tout est possible. J'aime bien comme ça honore notre folie. Et puis ça honore le fait que notre folie est créative et permissive du beau, du merveilleux, du plus magique et fantastique de la vie. Et puis il y a cette autre phrase que Marie citait, qui est « Pour que tes rêves se réalisent, il faut rêver. » J'adore. Si tu veux que tes rêves se réalisent, rêve. Si nous voulons que nos rêves se réalisent, rêvons. Alors à tous ceux qui parfois passent des phases, y compris moi, de cynisme, ou qui pensent que rêver ne sert à rien, que vouloir projeter un rêve, une idée ne sert à rien, je te dis tendresse. Tendresse à toi, où que tu sois, tu es légitime d'être où tu es, de ressentir ce que tu ressens. Nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, quoi que ce soit que nous ressentions, y compris si c'est du cynisme, du découragement, y compris si c'est de l'agacement, de la joie, de l'enthousiasme. Bienvenue à nous, où que nous soyons maintenant. Voilà, aujourd'hui, je vais donc aller à la salle de sport. J'ai passé un très bon moment tout à l'heure avec ma mère, d'échange, tout doux. Je lui ai demandé de poser sa main sur mon épaule, j'avais un peu mal, puis elle m'a massé un peu. Et puis à un moment donné, je dis que j'adorais le mot poser. Poser sa main, reposer. Et du coup, elle a modifié son approche et elle a posé ses mains en mode vraiment posé et écoute lente et posée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'adore aussi se toucher, cette écoute, et j'ai envie de nous inviter d'ailleurs à nous toucher, à se laisser toucher, à se demander les uns les autres si on peut se toucher, si on peut être touché. Et simplement, c'est aussi simple que de poser sa main à un endroit. Moi, j'adore cette demande la plus simple et la plus facile que je trouve par rapport à quand j'ai besoin d'être touché, c'est est-ce que tu poserais ta main sur tel endroit? Voilà. Mon épaule, mon dos. Pour les plus intimes, ça peut être le sexe. Voilà. C'est autorisé en fait de faire des demandes, de demander ce qu'on veut, de rêver à ce qu'on veut. Que nous puissions nous souvenir que c'est autorisé de désirer, d'aimer, de jouir de l'instant, de jouir de la vie. Maintenant, je savoure le soleil qui a augmenté de chaleur. Là, je sens que ça c'était frais tout à l'heure. Là, je sens que déjà ça chauffe. Il est 8h et quelques. Ça commence à chauffer. Je savoure cette douce chaleur qui monte progressivement. Récemment, je jouais avec mon ami Rémi M, l'initiale de son prénom, de son nom de famille, un jeu de la communication non violente et il y avait une carte que j'avais tirée qui était, d'après toi maintenant, quel est le besoin que le monde a le plus besoin, quel est le besoin primordial. Et moi, ce qui m'est venu, je ne sais pas toi ce qui te vient si tu te poses la question, d'après toi, de quoi le monde a le besoin le plus maintenant. Je te pose la question, ça m'intéresse d'avoir ta réponse si tu veux les partager. Moi, ce qui m'est venu, je vais faire un temps de silence juste pour que tu poses la question. D'après toi, quel est le besoin primordial que le monde a? Je vais te raconter une anecdote. Tout à l'heure, je suis arrivé au stade, en fait. Et en fait, j'ai vu une voiture de police arriver.
Puis un gars qui s'est approché d'eux, qui avait l'œil rouge et la joue un peu tuméfiée. Et en fait, j'ai appris qu'il s'était fait agresser par 4 personnes qui lui ont pris sa montre. Je ne sais pas si c'était une Rolex, mais j'ai entendu ce nom prononcé. Bref, il a expliqué ce qui lui était arrivé. Il sortait du taxi, 4 personnes sont arrivées, l'ont tapé et lui ont pris sa montre. Et je suis allé le voir et je lui ai dit que j'étais désolé de son aventure et que je lui souhaitais un bon et doux retour chez lui, puisque j'ai compris qu'il venait du Danemark, qu'il avait un avion à prendre à midi. Et une chose que j'ai regretté après de ne pas avoir su, de ne pas avoir pensé lui dire, c'est de lui dire, parce que j'ai dit aventure, mais aventure c'est un peu minimiser l'expérience. Je regrette de ne pas avoir utilisé le mot agression, assault in English. Et aventure, c'était un petit peu neutralisant le truc, et je vois que ça ne faisait pas vraiment place à ce que j'imagine qu'il avait vécu, qui probablement était un choc. Et qui était un choc littéralement, physiquement, et donc émotionnellement aussi. Et je regrette de ne pas lui avoir dit qu'il était légitime de ressentir ce qu'il ressentait, quoi qu'il ressentait en fait. Et moi aussi, je suis légitime de regretter de ne pas avoir su lui dire mieux ce que je voulais lui communiquer. Et en même temps, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais petite anecdote, juste pour laisser le temps de réfléchir à cette question. D'après toi, de quoi le monde a le plus besoin en fait? Moi, je sais que quand j'avais eu cette question qui m'a été posée, indépendamment de cette histoire que je viens de raconter, j'étais dans un parc près de l'étang de Falavier, dans l'Isère, à côté de chez moi. Et ce qui m'est venu, c'est que, d'après moi, le besoin primordial que le monde a, c'est le besoin de savourer. Le besoin d'espace pour pouvoir savourer ce qui est et ce qui vient. Donc un besoin de capacité à savourer. Capacité à savourer ce qui est savourer ce qu'on veut savourer dans ce qui est, parce qu'on n'est pas obligé de tout savourer, mais voilà, je pense que c'est important. Je pense que le monde a besoin de capacité à savourer ce qui est savourable dans cet instant et dans tout ce qui vient. Mais en même temps, peut-être que tout est savourable, mais qu'en tout cas c'est important d'avoir cette capacité de savourer. Et on choisira ce qu'on a envie de savourer, mais voilà, j'ai envie de finir sur ça. Je vois que les moments où j'ai des coups de barre ou de la déprime qui vient, c'est souvent des moments où je perds cette capacité à savourer ce que j'aime dans ce qui est en fait. Et il y a une autre citation qui me vient, que j'ai envie de te partager, qui est de... j'ai oublié l'auteur. Mais c'est un extrait d'un livre qui s'appelle The Big Leap, le grand saut. The Big Leap. Et ça dit, nous avons exactement le montant de temps nécessaire pour savourer tout ce que nous sommes en train de savourer. Ça permet de travailler aussi la relation au temps et la détente et cultiver la confiance que nous avons suffisamment de ressources pour embrasser, savourer, déguster tout ce que nous sommes en train de déguster, de savourer, d'apprécier. Sur ce, cette journée est belle. Belle continuation à toi. À tout de suite. Merci d'être toi. Ciao.